Aujourd'hui dans l'histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins avec vous, Franck Ferrand, bonjour. Bonjour Thomas. Alors dites-nous à quel 15 avril nous nous rendons grâce à votre machine à remonter le temps, Franck. La machine nous emmène le 15 avril 1900, jour de l'inauguration d'un événement qui a marqué l'histoire de France et dont les traces sont encore bien visibles aujourd'hui. Je veux parler de l'exposition universelle de 1900. Ah, mais à quoi elles servent exactement ces expos universelles? Ce sont des vitrines, vous savez, à l'échelle d'un pays, bien sûr. La vitrine des sciences, de la technique, mais aussi la vitrine des arts. Une grande parade du génie humain, en somme. Selon la définition officielle, ces expos ont pour but, je cite, de faire l'inventaire des moyens dont dispose l'homme pour satisfaire les besoins d'une civilisation et faire ressortir dans une ou plusieurs branches de l'activité humaine les progrès réalisés et les perspectives d'avenir. Vous voyez qu'on y croyait à l'époque. Alors il y en a très régulièrement des expos universelles, en ce moment c'est à Turin. Pourquoi parle-t-on, se souvient-on tellement de celle de 1900, Franck? Parce que c'était la belle époque d'abord, c'est une période particulièrement riche en inventions techniques, on vient de découvrir le téléphone, l'automobile, le cinéma, l'aéronautique, et puis ça tient peut-être aussi à l'année elle-même, 1900, une année un peu magique, jonction entre le 19e et le 20e siècle. Le thème d'ailleurs de l'exposition, c'était le bilan du siècle. Alors ramenez-nous dans les couloirs de cette exposition de 1900 à Paris. Qu'est-ce qu'on pouvait admirer? Des merveilles, vous pouvez d'ailleurs les admirer encore, ces merveilles pour certaines d'entre elles, le Grand Palais, le Petit Palais. Il y avait encore la Tour Eiffel qui avait été faite pour l'expo précédente, celle de 1889, mais elle attire encore l'attention en 1900. C'est aussi la première ligne du métro parisien, ce sont les films des frères Lumière, le tout premier tapis roulant également. Bref, il y en a énormément de choses. 83 000 exposants ont été invités. L'exposition restera accessible jusqu'au 12 novembre de cette année 1900 et d'ici là, 50 millions de visiteurs s'y seront pressés. Vous comprenez pourquoi l'expo est restée dans l'histoire. Voilà, et la prochaine à Paris, ça sera peut-être en 2025 puisque la ville veut présenter sa candidature. L'histoire, on la retrouve tout à l'heure avec vous à 14h. Vous nous parlerez de quoi, Franck? Nous serons à Mulhouse, en direct de la Cité du Train pour une émission sur, devinez quoi? Eh bien, le train. À tout à l'heure, donc, Franck, en direct de Mulhouse, au cœur de l'histoire. C'est à 14h sur Europe 1. Bonne journée, Franck. Bonne journée.